Passionnés du ballon rond, bienvenue. Aujourd'hui, l'actualité foot est absolument folle et une super surprise vous attend en fin de vidéo. Sans plus attendre, plongeons dans ces moments exceptionnels qui vont vous époustoufler. N'oubliez pas le like et l'abonnement. C'est parti. L'avenir de Joao Félix à Chelsea semble s'assombrir. Arrivé comme un renfort prometteur, l'attaquant portugais n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable sous les ordres d'Enzo Maresca. Malgré 787 minutes de jeu en 16 apparitions, agrémentées de 5 buts et 2 passes décisives, ses performances irrégulières n'ont pas suffi à convaincre. Plusieurs clubs se positionnent pour attirer l'ancien joueur de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone. Parmi eux, le Fenerbahçe de José Mourinho semble en pole position, envisageant un prêt jusqu'à la fin de la saison. Selon les médias turcs, Mourinho serait prêt à miser sur Joao Félix pour combler l'écart avec le leader de la Super League, Galatasaray. L'entraîneur portugais voit en Joao Félix une pièce maîtresse pour dynamiser son attaque. De plus, la perspective de travailler avec un tacticien de renom comme Mourinho pourrait être un argument décisif. Bien que le salaire du joueur soit conséquent, il reste plus accessible que d'autres cibles telles qu'Anderson Talisca. Depuis son arrivée à Newcastle, Bruno Guimaraes s'est affirmé comme l'un des milieux de terrain les plus complets de Premier League. Avec une capacité unique à influencer le jeu dans les deux zones, il attire les convoitises du Paris Saint-Germain. Le club parisien serait prêt à offrir près de 100 millions d'euros pour sécuriser ses services, en faisant potentiellement l'un des transferts les plus retentissants de l'été prochain. Cependant, Newcastle ne compte pas se séparer facilement de son joyau. Bruno Guimaraes est au cœur du projet sportif des Magpies, qui vise à rester compétitif en Premier League et sur la scène européenne. Ces derniers jours, le nom de Frenkie de Jong revient sur toutes les lèvres. La presse s'est enflammée avec des spéculations concernant un éventuel transfert du milieu de terrain néerlandais vers l'Arabie Saoudite. Cependant, son agent Ali Dursin a rapidement désamorcé ces rumeurs. Dans une déclaration à The Telegraph, il a catégoriquement nié tout contact avec des clubs saoudiens et réaffirmé l'engagement indéfectible de Frenkie envers le FC Barcelone. Frenkie ne pense qu'à rester au Barça. Les deux parties sont très heureuses. Qui sait, peut-être que nous continuerons ensemble encore plus longtemps, a-t-il affirmé. Pour Frenkie de Jong, l'essentiel reste clair, évoluer dans une équipe où il se sent pleinement intégré et épanoui. Pourtant, cette saison s'est révélée délicate pour le Néerlandais, avec seulement 13 apparitions toutes compétitions confondues, dont 2 titularisations. Cette utilisation restreinte a suscité des doutes quant à sa continuité au club catalan. Néanmoins, les propos rassurants de son agent dissipent, pour le moment, toute incertitude. Les rumeurs d'un retour d'Achraf Hakimi au Real Madrid se multiplient, alimentées par sa proximité avec Kylian Mbappé. Cependant, selon plusieurs sources, le Real Madrid n'envisage pas de rapatrier le latéral marocain. Hakimi, véritable pilier du PSG sous les ordres de Luis Enrique, serait sur le point de prolonger son contrat jusqu'en 2029. Ses performances offensives et défensives en constante progression en font un joueur clé pour le club parisien. Le Real Madrid, de son côté, préfère cibler un profil plus adapté à sa stratégie de jeu, avec Trent Alexander-Arnold en tête de liste. Matheus Cunha, attaquant des Wolverhampton Wanderers, s'est imposé comme une révélation en Premier League. Avec sa technique, sa vision de jeu et sa capacité à marquer dans des moments clés, il est devenu un pilier offensif des Wolves. Ses prestations n'ont pas échappé à Ruben Amorim, l'entraîneur de Manchester United, qui souhaite intégrer le Brésilien dès le mercato hivernal. Sa polyvalence et son dynamisme correspondent parfaitement aux attentes des Red Devils, bien que Wolverhampton demande une somme conséquente pour céder son attaquant vedette. En difficulté à Manchester United, Marcus Rashford envisage un nouveau départ. L'attaquant anglais, âgé de 27 ans, privilégierait un transfert vers le FC Barcelone pour relancer sa carrière. Malgré des éclairs de génie, comme son doublé contre Everton, Rashford n'a pas convaincu Ruben Amorim et a vu son rôle diminuer au sein des Red Devils. Le Barça, de son côté, pourrait saisir cette opportunité pour renforcer sa ligne d'attaque, tout en optant pour un prêt en raison de contraintes financières. La période hivernale des transferts s'annonce décisive, tant pour les joueurs que pour les clubs en quête de renforts stratégiques.